Alors, je vais vous lire une introduction sur le concept de la guerre cognitive. C'est écrit par deux Français, Bernard Claverie et François de Cluzel. Et Bernard Claverie, c'est un professeur des universités. Il est directeur honoraire, fondateur de l'École nationale supérieure cognitive, de l'Institut polytechnique de Bordeaux, chercheur au Centre national de recherche scientifique, le CNRS, que vous connaissez tous, et il travaille à l'université de Bordeaux. François de Cluzel, lui est lieutenant-colonel à la retraite de l'armée française et responsable des projets innovants au sein du Centre d'innovation de transformation du commandement allié à Norfolk, en Virginie. Donc Norfolk, grand port, en Virginie en effet, et on a beaucoup de black projects, d'agences du renseignement qui envoient leurs agents se former à Norfolk euh, en termes de guerre, guerre opérationnelle, guerre cognitive, guerre infowar, donc guerre informationnelle, je vous le disais, je vais y arriver, guerre, cyberguerre. Donc c'est une formation qui est prodiguée. Vous savez que il n'est pas rare que euh, ça soit la Navy, hein, les marines ont toujours eu une longueur d'avance en termes de guerre psychologique, en termes de cryptographie, puisque je vous le disais, un bateau, ça peut pas se cacher sur les océans, sur les mers, ça a besoin de moyens cryptographiques beaucoup plus costauds. Donc les meilleurs cryptographes, ils sortent, les meilleurs informaticiens, les meilleurs codeurs sortent de l'armée américaine, certes, mais de la Navy, hein. On a beaucoup de têtes qui ont réfléchi à tout ça. Ok, pour contextualiser un peu. En ce moment, c'est super chaud, hein. On est en plein dans la guerre informationnelle. Là, on va voir la guerre cognitive qui a un échelon au-dessus. La guerre cognitive, c'est l'art d'utiliser des outils technologiques pour modifier la cognition de cibles humaines qui souvent sont pas au courant d'une telle tentative, tout comme ceux chargés de contrer, de minimiser ou de gérer ses conséquences dont les réactions institutionnelles et bureaucratiques sont trop lentes ou insuffisantes. Donc là, on est en plein dedans. On le voit avec la guerre de l'Ukraine, on a beaucoup de cyberattaques, hein, qui sont reliées ou non au conflit. On a l'armée russe qui attaque l'Ukraine, l'Ukraine qui attaque l'armée russe. On a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. C'est même dur de suivre l'actualité. On a en parallèle, vous avez entendu Lapsus, hein, il y avait un petit billet sur le Discord que des gens ont posté, vous vous reconnaîtrez. Lapsus a hacké 71 000 employés, email, H. Ils ont pu craquer leur mot de passe. Euh, et il y a du bien, il y a du mal. Honnêtement, alors le bien, honnêtement, il demande que Nvidia rende ses drivers open source. Donc, libre d'accès, qu'on puisse les utiliser. Notamment sous Linux, ça va nous rendre un putain de service. Donc là, encore une fois, honnêtement, je les remercie. Même si je les connais pas, même si je vais pas me faire des amis en disant ça, hein, puisque Nvidia est propriété de l'État américain, même si c'est une société euh, privée. Et ils veulent également que Nvidia soit beaucoup plus transparent, hein, notamment là il y a quasiment les dernières cartes 3D, les 4000, hein, qui ont leaké. Apparemment ils ont toutes les données techniques et des données qui sont utilisées au niveau de l'intelligence artificielle, en tout cas des algorithmes de Nvidia. Donc c'est chaud patate, hein, en termes de propriété intellectuelle. Un truc qui est moins bon, c'est qu'ils ont chopé les signatures, hein, les clés de chiffrement, les certificats numériques, et maintenant vous allez avoir des malwares qui vont utiliser la signature de Nvidia, hein. Pour nous, Red Teamer, ça va être du pain béni. Ça veut dire que maintenant, Mimikatz, tous les outils que j'utilise pour pénétrer au sein d'une entreprise, je vais pouvoir les signer avec ces certificats Nvidia frauduleux, hein, puisque Windows, tant qu'il les révoque pas, eh ben, va me permettre une porte d'entrée dans les systèmes d'information. Donc, moi, franchement, je suis content. Après, c'est moche ce qui se passe, hein. C'est la cyberguerre. On est en plein dedans. Il n'y a pas qu'avec la guerre en Ukraine. On est en train de crouler, hein. J'espère que ça vous ouvre un peu plus les yeux sur tout ce que je vous dis. Je crois que je suis à la 857e vidéo en moins de 9 mois.
Et je vous ai parlé de tout ça. J'ai essayé de vous alerter, de vous faire comprendre ce qui se passait. Voilà, je suis pas un lanceur d'alerte, loin de là. Juste, je voulais aiguiser, je vous dis, vos facultés de raisonner, votre esprit analytique critique. Donc, on va pouvoir signer nos malwares avec les certificats de NVIDIA. Donc, ça va être une aubaine pour les pentesters, ça va être une aubaine également pour les acteurs malveillants. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, hein, lapsus avec un jeu de mots, S dollars. Lapsus, c'est un lapsus, je pense. Et vous le savez, hein, ils ont dit qu'ils ont été piratés par Nvidia, mais ça ne m'étonne que peu. Je vous ai toujours dit que quoi. Là, je suis en train d'enregistrer avec quoi? Avec GeForce Experience. GeForce Experience, c'est la porte dérobée parfait. Vos drivers de carte 3D ont besoin d'accéder en bas niveau, comme votre antivirus. Je vous ai dit que, de facto, ça en fait de parfaits mouchards pour vous espionner. Hein? J'en rigole, mais je suis très lucide sur la situation. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. C'est pas au singe à qui on apprend à faire la grimace que ma voix, via les algorithmes de traitement d'intelligence artificielle, qui vous permet de pas avoir quoi, les ventilateurs de mon ordinateur, de mon PC portable en fond. S'ils arrivent à traiter ma voix, je sais que ces échantillons de voix peuvent partir sur le big data, ok, aux agences de renseignement. Et je vous ai dit que les agences de renseignement ont la capacité, avec une centaine de mots que vous prononcez, de recréer, de vous faire dire tout et n'importe quoi. Ok? Donc je prends le risque, je m'en fous. Je sais comment tout ça fonctionne. Mais il faut en être conscient. Hein. Une simple vidéo sur YouTube, bah derrière, tu sais pas. L'intelligence artificielle qui va être utilisée pour mieux te connaître, ça c'est sûr, c'est le big data, je vous en parle toujours, le marketing, le neuromarketing, les neurosciences, les sciences cognitives, on va en parler là, maintenant, et vous allez voir ce que veut l'OTAN. Quels sont ses projets d'avenir? Et là, encore une fois, on ne parle pas de la Russie. Hein. La Russie, bien sûr, fait pareil. Mais il faut arrêter de croire qu'il y a des gentils, il y a des méchants. On est tous des salauds. Hein. Et je vous ai dit, dans le monde du renseignement, c'est pas moi qui le dis, c'est des agents du renseignement qui le disent. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des partenaires, comme je vous l'avais déjà expliqué. Donc voilà. Hein, Lapsus veut que éventuellement le nerf, hein, aussi au niveau de l'Ethereum, hein, de la cryptocurrency, ils ont bridé volontairement leur carte Nvidia. Ils veulent que tout ça disparaisse. Moi, je suis vraiment pour qu'on ait des drivers open source Nvidia pour Linux. Ça nous changerait la vie, honnêtement. Parce qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire sous Windows à cause des drivers propriétaires. Si demain Nvidia, alors là, je vous le dis, si demain Nvidia, et c'est mon rêve, ouvre ses drivers et qu'on peut commencer à travailler dessus en open source, j'arrête. Écoutez-moi bien, j'arrête d'utiliser un ordinateur avec Windows. C'est fini. Je passe sur Linux. Linux pour mes jeux vidéo, maintenant que Nvidia aura ouvert ses drivers, et Linux pour la programmation, Linux pour le dev, Linux pour le pentest, Linux pour la cybersex, Linux pour le forensique. Ok? Je n'ai plus besoin de Windows. Et honnêtement, vu la tournure que prend Windows 11, je n'ai plus envie de rester chez Windows. Ça va devenir un système fermé qui va vous empêcher même à terme de pouvoir peut-être faire tourner des VM, qui va vous fliquer encore plus, et il y aura moins de moyens, on pourra même plus hacker le Windows pour ne pas se faire espionner. Hein. Cortana, tout ça, tous ces systèmes qui vous espionnent. Il n'y a pas que Nvidia, mais bien sûr que Nvidia vous espionne. Bien sûr que GeForce Experience, c'est quoi? C'est un système qui permet de faire du streaming. C'est un système qui enregistre ta voix, ton écran. Tu crois qu'ils s'en servent pas pour t'espionner? Mais ne sois pas dupe. Je te redirige vers les failles qui ont été découvertes il y a quasiment 10 ans maintenant. Et il y avait des portes dérobées dans le système Nvidia. Avant GeForce, je sais plus comment ça s'appelait. Shadowplay. Shadowplay, hein, ça s'appelait. Et de l'extérieur, on pouvait, tu sais quoi, capturer ta souris, capturer ton écran, capturer le son. Tu crois que ça, les agences de renseignement s'en servent pas? Ne sois pas dupe. Ok? Donc ça, c'est mon introduction.
je vais me chauffer un peu la voix, je vais me faire un petit café et on va lire un document de 22 pages sur la guerre cognitive. Pourquoi? Parce que c'est vraiment d'actualité. Je vous ai dit en hacking, on a deux compétences majeures. C'est les cyberattaques, et l'aspect psychologique, sociologique, sciences humaines, l'ingénierie sociale. Dans l'armée, eh ben, les cyberattaques deviennent la cyberguerre à un niveau au-dessus, beaucoup plus au-dessus, en termes techniques, en termes d'attaque et de défense. C'est le grand frère des cyberattaques, c'est la cyberguerre. Et comme nous, on a l'ingénierie sociale, c'est-à-dire pour te pousser, c'est l'art de te pousser à faire quelque chose qui va à l'encontre de tes motivations, même de tes objectifs ou de tes attentes, c'est te pousser à faire, accepter, susciter ton désir sur des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Ça, c'est l'art, et éventuellement me dévoiler tes mots de passe. Ça, c'est l'art de l'ingénierie sociale. Vous allez voir que maintenant, il y a une strate au-dessus, une strate réservée au monde militaire, du renseignement. C'est la guerre cognitive. Et je vais vous en parler. D'accord? Donc, regardez encore une fois la confluence entre les techniques du monde militaire qui passent dans le monde civil, la confluence entre la cyberguerre, la guerre de l'information, l'infowar, l'électronic warfare, la guerre électronique, la cyberguerre, et maintenant, on va parler de la guerre cognitive qui englobe une partie de la cyberguerre et la guerre psychologique, les psyops. Donc c'est inquiétant puisque, encore une fois, c'est chez nous, dans nos belles démocraties, ce n'est pas qu'ailleurs, en Chine, en Iran ou en Russie, pour ne citer que d'ailleurs. Donc voilà, on va parler de tout ça et vous allez voir que c'est un monde dystopique, un monde de science-fiction, un monde transhumaniste que veut l'armée américaine, que veut l'armée française, que veut l'OTAN. Et là, c'est quelque peu inquiétant quand on va parler de toutes les technologies que je vais parler et discuter avec vous en me basant sur ce papier des deux Français. Il y a encore 70 pages en attente que je vais vous traduire puisque c'est pas en français, tout est en anglais, donc je suis en train de traduire petit à petit pour vous apporter tout ça et voilà, avoir votre avis, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est la société de demain qui se dessine et croyez-moi, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Justement, je pense que les citoyens doivent être informés de tout ça, éclairés, discuter de tout ça, puisque sinon, si on se base uniquement sur les informations, vous savez qu'on a une version fragmentée, morcelaire, de l'information du monde qui nous entoure. En effet, faire de l'OSINT, récupérer l'information, aller au plus proche de l'information, récupérer les sources. Là, j'ai siphonné les librairies, les bibliothèques de l'OTAN. J'ai récupéré des documents déclassifiés ou sensibles, pas classifiés, mais en lecture interne et en utilisation interne. Donc voilà, je vais vous en parler. Je peux pas vous afficher les documents, puisque éventuellement je pourrais me faire péter ma chaîne YouTube. Mais par contre, je vous mettrai toutes les sources. Si vous voulez aller lire, traduire, comprendre, je vous mettrai toutes les sources. Encore une fois, je vous parle de guerre informationnelle, je vous parle de guerre cognitive. Moi, je suis totalement transparent avec vous. Je vous demande pas de me croire, je vous demande de faire vos propres recherches, d'aller voir mes sources à chaque fois. Comme vous le savez, mon travail est sourcé. Je ne vous influence pas. Je vous dis ce que moi je pense avec la donnée que j'ai acquis. J'ai fait l'acquisition de la data, j'ai fait de l'OSINT. Voilà ce que j'ai trouvé. Je trouve ça intriguant, inquiétant. Je veux partager ça avec vous. Voilà. Maintenant, faites votre travail. Je vous demande pas de me croire, mais vous aurez toutes les sources nécessaires si vous voulez creuser. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.